Les Misérables, livre 8, qui s'intitule Contre-coup, chapitre 1, qui s'intitule Dans quel miroir Monsieur Madeleine regarde ses cheveux. Le jour commençait à poindre. Fantine avait eu une nuit de fièvre et d'insomnie, pleine d'ailleurs d'images heureuses. Au matin, elle s'endormit. La sœur Simplice qui l'avait veillée profita de ce sommeil pour aller préparer une nouvelle potion de quinquennat. La digne sœur était depuis quelques instants dans le laboratoire de l'infirmerie, penchée sur ses drogues et sur ses fioles, et regardant de très près à cause de cette brume que le crépuscule répand sur les objets. Tout d'un coup, elle tourna la tête et fit un léger cri. Monsieur Madeleine était devant elle. Il venait d'entrer silencieusement. « C'est vous, monsieur le maire » s'écria-t-elle. Il répondit à voix basse. « Comment va cette pauvre femme ?»« Pas mal en ce moment, mais nous avons été bien inquiets. Allez. » Elle lui expliqua ce qui s'était passé, que Fantine était bien mal la veille et que maintenant elle était mieux parce qu'elle croyait que monsieur le maire était allé chercher son enfant à Montvermeil. La sœur n'osa pas interroger monsieur le maire, mais elle vit bien à son air que ce n'était point de là qu'il venait. « Tout cela est bien, dit-il. Vous avez eu raison de ne pas la détromper. »« Oui, reprit la sœur, mais maintenant, monsieur le maire, qu'elle va vous voir et qu'elle ne verra pas son enfant, que lui dirons-nous » Il resta un moment rêveur. « Dieu nous inspirera, dit-il. On ne pourrait cependant pas mentir, murmura la sœur à demi-voix. Le plein jour s'était fait dans la chambre. Il éclairait en face le visage de monsieur Madeleine. Le hasard fit que la sœur leva les yeux. « Mon Dieu, monsieur » s'écria-t-elle, « que vous est-il donc arrivé? Vos cheveux sont tout blancs. »« Blancs, dit-il » La sœur Simplice n'avait point de miroir. Elle fouilla dans une trousse et en tira une petite glace, dont se servaient les médecins de l'infirmerie pour constater qu'un malade était mort et ne respirait plus. Monsieur Madeleine prit la glace, y considéra ses cheveux et dit « Tiens !» Il prononça ce mot avec indifférence et comme s'il pensait à autre chose. La sœur se sentit glacée par je ne sais quoi d'inconnu qu'elle entrevoyait dans tout ceci. Il demanda « Puis-je la voir ? Est-ce que monsieur le maire ne lui ferait pas revenir son enfant ?» dit la sœur, osant à peine hasarder une question. « Sans doute, mais il faut au moins 2 ou 3 jours. » Si elle ne voyait pas monsieur le maire d'ici là, reprit timidement la sœur, elle ne saurait pas que monsieur le maire est de retour. Il serait aisé de lui faire prendre patience, et quand l'enfant arriverait, elle penserait tout naturellement que monsieur le maire est arrivé avec l'enfant. On n'aurait pas de mensonge à faire. Monsieur Madeleine parut réfléchir quelques instants, puis il dit avec sa gravité calme. « Non, ma sœur, il faut que je la voie, je suis peut-être pressée. » La religieuse ne sembla pas remarquer ce mot « peut-être », qui donnait un sens obscur et singulier aux paroles de monsieur le maire. Elle répondit en baissant les yeux et la voix respectueusement. « En ce cas, elle repose, mais monsieur le maire peut entrer. » Il fit quelques observations sur une porte qui fermait mal et dont le bruit pouvait réveiller la malade, puis il entra dans la chambre de Fantine, s'approcha du lit et entr'ouvrit les rideaux. Elle dormait. Son souffle sortait de sa poitrine avec ce bruit tragique qui est propre à ces maladies, et qui navre les pauvres mères lorsqu'elles veillent la nuit près de leur enfant condamné et endormi. Mais cette respiration pénible troublait à peine une sorte de sérénité ineffable, répandue sur son visage, qui la transfigurait dans son sommeil. Sa pâleur était devenue de la blancheur, ses joues étaient vermeilles, ses longs cils blonds, la seule beauté qui lui restait de sa virginité et de sa jeunesse, palpitait tout en demeurant clos et baissé. Toute sa personne tremblait de je ne sais quel déploiement d'ailes prête à s'entr'ouvrir et à l'emporter, qu'on sentait frémir, mais qu'on ne voyait pas. À la voir ainsi, on n'eût jamais pu croire que c'était là une malade presque désespérée. Elle ressemblait plutôt à ce qui va s'envoler qu'à ce qui va mourir. La branche, lorsqu'une main s'approche pour détacher la fleur, frissonne et semble à la fois se dérober et s'offrir. Le corps humain a quelque chose de ce tressaillement, quand arrive l'instant où les doigts mystérieux de la mort vont cueillir l'âme. Monsieur Madeleine resta quelque temps immobile près de ce lit, regardant tout à tour la malade et le crucifix. Comme il faisait 2 mois auparavant, le jour où il était venu pour la première fois la voir dans cet asile, il était encore là, tous les deux dans la même attitude, elle dormant, lui priant. Seulement maintenant, depuis ces 2 mois écoulés, elle avait des cheveux gris et lui des cheveux blancs. La sœur n'était pas entrée avec lui, il se tenait près de ce lit, debout,
le doigt sur la bouche, comme s'il eût dans la chambre quelqu'un à faire taire. Elle ouvrit les yeux, le vit, et dit paisiblement avec un sourire : « Et Cosette ?» Fin du chapitre.